Et place pour commencer aux images en direct, le live et le Sénégal qui est donc sur le point d'avoir un nouveau président aux commandes. Après une ascension éclair, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment aujourd'hui, une séquence que nous nous apprêtons à vous faire vivre en direct. Vous voyez ici un peu d'abord le programme de cet après-midi. La cérémonie d'investiture va officiellement démarrer dans quelques instants. Le centre des expositions de Diamniadio accueille cette session en présence des membres du Conseil constitutionnel, des chefs d'État et de gouvernements étrangers, dont des représentants des juntes militaires du Sahel. À 13h40, lorsque Bassirou Diomaye Faye prêtera serment en tant que nouveau président, ce sera évidemment l'un des temps forts de la journée. Il prononcera ensuite une vingtaine de minutes plus tard son discours d'investiture prévu à 14h, heure de Paris. Nous serons alors en direct pour vous faire vivre ce temps fort. On va d'abord aller prendre le pouls, évidemment, dans cette salle du Congrès, retrouver notre correspondante Sarah Sacco. Bonjour Sarah. C'est le début de cette cérémonie qui s'annonce très suivie aujourd'hui au Sénégal. Tout à fait, Elisabeth, très suivie, et ça commence à s'animer ici dans cette salle où je me trouve et où doit se tenir l'investiture. Alors quelques minutes de retard sur le programme que vous avez annoncé, mais ça ne devrait plus tarder. Sous un tonnerre d'applaudissements, on a vu apparaître Bassirou Diomaye Faye entrer dans l'édifice. En fait, le public ici a pu le suivre sur les écrans géants. Quelques minutes plus tard, de nouveau tonnerre d'applaudissements quand l'image d'Ousmane Sonko cette fois-ci est apparue. Ousmane Sonko opposant et du coup longtemps mentor de Bassirou Diomaye Faye. Alors vous me demandiez si c'était une cérémonie qui va être très suivie, sans aucun doute. Nouvelle présidence, nouvelle page pour le pays, nouvelle ère, nouveau style. Bassirou Diomaye Faye est jeune, il n'a que 44 ans, plus jeune président élu. Il a été plébiscité, 54%. Les Sénégalais ont vraiment émis le désir d'un changement. Son discours va être évidemment très scruté. Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé une seule fois depuis l'élection, c'était le surlendemain du scrutin. Il avait alors dit devant la presse: les Sénégalais ont voté pour la rupture, et il s'était engagé donc à gouverner avec humilité et donc à lutter contre la corruption. Le discours sera donc très attendu pour savoir quelles vont être les grandes orientations de cette présidence qui s'annonce et qui démarrera aujourd'hui avec ce moment solennel, prestation de serment, puis la passation de pouvoir plus tard au palais présidentiel où Macky Sall va donc lui passer le témoin. Voilà, on entend les applaudissements nourris derrière vous alors que tout est en train de se mettre en place. Sarah, c'est une arrivée à la tête de l'État sénégalais qui suscite au moins autant d'espoir que l'ampleur de la tâche qu'il va falloir relever très vite. Exactement, les Sénégalais attendent énormément de cette nouvelle présidence. Le coût de la vie, bien sûr, 10% d'inflation l'an dernier, c'est énorme. Les gens ont vraiment du mal à vivre à Dakar où tout est cher. Les gens à qui nous avons discuté parlent de la cherté des loyers, de la cherté des denrées au marché. Il y a vraiment un essoufflement de ce côté-là et énormément d'attentes. Du côté de l'emploi aussi, vous savez qu'on est dans un pays jeune, 75% de la population à moins de 35 ans, avec 20% de chômage. Et là, je vous parle des chiffres officiels, ça ne prend même pas en compte le sous-emploi, avec ce secteur informel qui aspire les jeunes diplômés, qui aspire les jeunes qui simplement cherchent à joindre les deux bouts. On pense au secteur informel des mototaxis, donc des paris en ligne. Chacun vend ce qu'il peut pour vivre un petit peu au jour le jour. Donc énormément d'attentes de ce côté-là. Les défis sont immenses, évidemment. Alors Bassirou Diomaye Faye a défendu son programme pendant toute cette campagne électorale. Il parle beaucoup de souveraineté économique, de développer l'agriculture, le consommer local, également de lutter contre la corruption, de revoir la fiscalité du pays avec un contrôle accru pour les grandes sociétés, donc pour mobiliser de la ressource et créer de l'emploi. C'est ce qu'il a promis, en tout cas à la jeunesse de ce pays, qui l'attend au tournant. Nous avons discuté avec des jeunes aujourd'hui qui sont très attentifs et qui diront nous suivrons quels sont les actes posés par notre nouveau président.